Il existe des civilisations qui ont bâti des murailles, forgé des armes, cherché la conquête du monde par le fer et par le sang. Leur gloire fut grande mais passagère. Leur souvenir s'éteint dans les pages de l'histoire. Mais il est une civilisation qui n'a pas seulement bâti des empires, elle a bâti une vision. Elle n'a pas seulement gravé des lois dans la pierre, elle a gravé l'éternité dans le cœur des hommes. Cette civilisation, c'est l'Égypte ancienne. Avant Jésus-Christ, bien avant l'avènement de la croix, l'Égypte avait déjà sculpté une mentalité profonde, une manière de comprendre la vie et l'univers qui dépasse encore nos conceptions modernes. Dans l'imaginaire égyptien, l'homme n'était pas un être perdu dans un monde absurde. Il était une parcelle du cosmos, un fragment de divinité, une poussière d'étoiles à qui l'on confiait une mission sacrée. Chaque souffle, chaque geste, chaque mot avait un poids cosmique. L'existence n'était pas une suite de hasards, mais une marche dans l'ordre de l'univers, une danse fragile entre l'harmonie et le chaos. Cet ordre, les Égyptiens l'appelaient Maat. Et Maat n'était pas seulement une idée, c'était une déesse, une loi, une présence invisible qui régissait tout. Maat, l'ordre du monde. Imagine le Nil, coulant majestueusement, apportant la fertilité aux terres désertiques. Chaque crue était perçue non comme une coïncidence, mais comme le rappel que l'univers obéissait à une mesure parfaite. Pour les Égyptiens, la Maat était la colonne vertébrale du monde. Elle représentait la vérité, la justice, l'équilibre, la droiture. Vivre en dehors de Maat, c'était se condamner au chaos, au désordre, au non-être. La mentalité égyptienne n'était pas seulement religieuse, elle était cosmologique. Elle liait chaque événement de la vie quotidienne à l'ordre universel. Le scribe qui traçait les hiéroglyphes, le paysan qui semait son blé, le prêtre qui offrait de l'encens, tous participaient à la préservation de Maat. Même le pharaon, malgré sa grandeur, n'était pas un maître absolu. Il était le garant de Maat sur terre. Son rôle n'était pas seulement de régner, mais de maintenir l'équilibre sacré entre les hommes, les dieux et l'univers. Le pharaon, fils du ciel et père des hommes. Le pharaon était plus qu'un roi. Il était la jonction entre le monde visible et l'invisible. On le voyait comme l'incarnation vivante de Horus, le faucon divin, et comme le fils du dieu soleil Ré. Mais à sa mort, il devenait Osiris, le dieu de l'au-delà. Sa vie était donc une traversée sacrée, un pont entre le ciel et la terre. Gouverner pour lui n'était pas une question de politique humaine, mais un acte cosmique. Chaque décision devait s'accorder avec Maat. Ainsi, la mentalité égyptienne avant Jésus-Christ plaçait le pouvoir dans une dimension spirituelle. Les guerres, les constructions, les cérémonies, tout avait pour but de maintenir l'ordre universel. L'Égypte ne se concevait pas comme un empire parmi d'autres. Elle se voyait comme le centre du monde, le cœur de l'équilibre cosmique. La vie comme préparation à l'éternité. Mais pour comprendre vraiment leur mentalité, il faut plonger dans leur rapport à la mort. Contrairement à nos peurs modernes, pour eux la mort n'était pas une fin, elle était une porte. La vie terrestre n'était qu'une étape, une épreuve, une préparation au grand voyage. Le véritable but de l'existence était d'atteindre l'éternité dans le royaume d'Osiris. C'est pourquoi les tombeaux, les pyramides, les sarcophages étaient si importants. Chaque inscription, chaque amulette, chaque offrande avait une fonction précise, guider l'âme dans l'au-delà. Le célèbre livre des morts, recueil de formules magiques et de prières,
était un manuel de navigation spirituelle. L'âme, appelée le bas, devait voyager à travers des épreuves, affronter des monstres, franchir des portes gardées par des dieux redoutables. Mais elle n'était pas seule. Son cœur, son cas, sa force vitale l'accompagnaient. Le moment décisif était celui du jugement. Dans la salle de la vérité, le cœur du défunt était placé sur une balance, pesé face à la plume de Maat. Si le cœur était léger, pur, rempli de vérité, l'âme accédait à la félicité éternelle. Mais si le cœur était lourd de mensonges et de fautes, il était dévoré par la redoutable Amit, le monstre à tête de crocodile. Cette vision façonnait toute leur vie. Chaque Égyptien, du pharaon au paysan, savait qu'il devrait un jour affronter cette balance. Leur morale n'était pas dictée par la peur d'un châtiment terrestre, mais par la certitude d'un jugement éternel. Être juste, honnête, généreux, ce n'était pas seulement un choix social, c'était une nécessité cosmique. Le temps, une boucle éternelle. Une autre particularité de leur mentalité résidait dans leur conception du temps. Pour nous, le temps est une ligne droite, naissance, vie, mort. Pour eux, le temps était circulaire, cyclique, éternel. Le lever du soleil n'était pas une répétition mécanique, c'était la victoire quotidienne de Ré sur les forces des ténèbres. Chaque jour, le monde renaissait, chaque année le Nil ramenait la vie, chaque cycle reflétait l'éternité. Cette vision cyclique leur donnait une confiance inébranlable. Même face aux guerres, aux famines, aux invasions, ils savaient que l'ordre cosmique se rétablirait toujours. Rien n'était définitivement perdu, car tout renaissait. La famille et la vie quotidienne. Il serait faux de croire que leur mentalité était uniquement tournée vers le divin et l'au-delà. Leur vie quotidienne était profondément influencée par leurs croyances. La famille, par exemple, avait une place centrale. Le foyer était considéré comme un temple miniature. Honorer ses ancêtres, respecter ses parents, transmettre la sagesse aux enfants, tout cela faisait partie de Maat. Le mariage n'était pas seulement une union d'amour ou d'intérêt, il était une harmonie entre deux forces, une continuité de l'ordre universel. Même l'art culinaire, la musique, la danse étaient empreints de sacré. Le vin versé, le pain partagé, la chanson chantée lors des fêtes, tout cela avait un sens cosmique. L'art comme langage de l'éternité. Quand nous regardons aujourd'hui les fresques, les statues, les hiéroglyphes, nous y voyons des œuvres d'art. Mais pour eux, c'était plus que de l'art, c'était un langage magique. Représenter un dieu, un animal, un pharaon, ce n'était pas seulement dessiner, c'était donner une présence, une vie. L'image avait un pouvoir, le signe hiéroglyphique contenait une force. C'est pourquoi tout était stylisé, codifié. L'art égyptien ne cherchait pas à imiter la réalité, mais à représenter l'éternité. Là où nous cherchons la ressemblance, eux cherchaient l'essence. Une statue de Pharaon n'était pas son portrait, mais son double éternel. Après avoir contemplé le souffle de la vie quotidienne, la place du Pharaon et la puissance de Maat, il nous faut maintenant explorer la vision sacrée des dieux, la sagesse des scribes, la guerre et la paix, et le rôle des monuments, ces portes vers l'éternité. Car pour les anciens Égyptiens, tout dans le monde avait une signification divine, et chaque geste humain participait à l'harmonie cosmique. Le Panthéon, 1000 visages du divin. Les Égyptiens ne voyaient pas les dieux comme de simples figures abstraites. Ils étaient des forces vivantes, des manifestations de l'univers. Ré, le soleil, créait la vie chaque matin. Osiris gouvernait l'au-delà.
Isis, l'amour et la protection. Horus, le courage et la justice. Seth, le chaos et l'inévitable destruction. Mais chaque dieu n'existait jamais seul. Il formait un réseau de forces interconnectées, comme les étoiles qui dansent dans le ciel nocturne. Cette multiplicité de dieux ne créait pas la confusion. Au contraire, elle reflétait la compréhension profonde que l'univers était complexe et que l'homme devait apprendre à naviguer dans ce réseau de forces. La prière, le rituel et l'offrande n'étaient pas de simples pratiques. Elles étaient des gestes de communication, des ponts jetés entre l'humain et le divin, entre la terre et le ciel. Les scribes, gardiens du savoir et de l'éternité. Dans cette vision, les scribes occupaient une place sacrée. Leur rôle dépassait celui d'un simple fonctionnaire. Ils étaient les gardiens de l'ordre, les passeurs de la sagesse. Chaque hiéroglyphe tracé sur le papyrus, chaque inscription dans un tombeau, chaque registre officiel était une tentative de capturer l'éternité dans le temps. Apprendre à lire et à écrire n'était pas seulement acquérir un outil pratique, c'était entrer dans la magie même du monde. Le scribe pouvait, par sa plume, maintenir l'équilibre de Maat, conserver la mémoire des hommes et assurer le lien avec les dieux. La connaissance était un pouvoir sacré et la transmission de ce savoir une responsabilité divine. La guerre et la paix, un équilibre sacré. Contrairement à certaines visions modernes, la guerre pour les Égyptiens n'était pas seulement un acte de conquête. Elle avait un rôle cosmique et symbolique. Les conflits représentaient la lutte entre ordre et chaos, une répétition terrestre de la bataille mythique entre Horus et Seth. Chaque victoire assurait non seulement la sécurité du royaume, mais le maintien de Maat sur terre. La paix, de même, n'était pas une absence d'action, mais un état actif de maintien de l'harmonie. Les traités, les échanges, les alliances et les fêtes solennelles étaient autant de moyens d'assurer l'équilibre du cosmos. La vie égyptienne oscillait donc entre ces deux forces, et chaque citoyen savait qu'il participait à ce grand jeu universel. Les monuments, langage de l'éternité. Aucun aspect de la mentalité égyptienne n'est aussi frappant que leurs monuments. Les pyramides, les temples, les obélisques et les statues ne sont pas de simples bâtiments. Ce sont des instruments de mémoire et de connexion. Ils matérialisent la volonté humaine de toucher l'éternité. Les pyramides, par exemple, ne sont pas seulement des tombeaux. Elles sont des échelles vers le ciel, des symboles de la lumière du soleil et de la perfection géométrique. Chaque pierre, chaque couloir, chaque chambre funéraire reflète la croyance que la mort est un passage, non une fin. Les temples, eux, sont des microcosmes, des reflets du monde divin sur terre. Entrer dans un temple, c'était pénétrer dans le cœur de l'univers. La nature et le Nil, une vision sacrée du monde. Le Nil n'était pas seulement un fleuve, il était l'âme de l'Égypte. Ses crues rythmaient la vie, apportant fertilité et abondance. Chaque inondation était une manifestation divine, un rappel que l'homme n'était pas maître de tout. La nature entière était sacrée. Le papyrus, le lotus, le crocodile, le chacal, le faucon, chaque élément participait à l'équilibre universel. Vivre, c'était respecter et comprendre cette harmonie, s'inscrire dans le rythme des saisons et du cosmos. La philosophie de la vie, action et contemplation. La mentalité égyptienne combinait action et contemplation. La vie n'était pas une fuite vers le plaisir, mais une préparation consciente à l'éternité. Chaque geste devait être réfléchi, chaque décision pesée.
La méditation sur les dieux, l'observation des étoiles, la lecture des signes, tout participait à cultiver la sagesse. La justice, l'humilité, la générosité, le courage. Toutes ces vertus n'étaient pas des idéaux abstraits, mais des instruments pour maintenir l'ordre du monde. Les rites et les fêtes, la célébration de l'univers. Les Égyptiens vivaient dans un monde de rituels. Les fêtes, les processions, les offrandes n'étaient pas de simples traditions. Elles étaient des moments où l'homme touchait le divin. Les célébrations de la crue du Nil, les rites funéraires, les cérémonies solaires étaient autant d'occasions de réaffirmer l'équilibre de Maat et de se relier à l'infini. Chaque chant, chaque danse, chaque parfum d'encens était une prière incarnée, un acte de participation à la grandeur de l'univers. L'héritage immatériel, pensée et vision du monde. L'Égypte ancienne nous laisse un héritage immatériel immense. Sa vision du monde, fondée sur l'équilibre, la justice, le respect du cosmos et l'aspiration à l'éternité, continue de résonner à travers les siècles. Même aujourd'hui, nous pouvons apprendre de cette mentalité l'importance de l'harmonie, la responsabilité de nos actions, le respect du vivant, la contemplation du temps et de la mort. Cette mentalité n'était pas limitée aux élites ou aux prêtres. Chaque paysan, artisan, commerçant, scribe, soldat participait à ce grand ordre. Chacun savait que sa vie avait une signification cosmique, que ses actes s'inscrivaient dans la trame du monde et que l'harmonie universelle dépendait de la fidélité à Maat. Une vision intemporelle. Ce qui frappe le plus en regardant l'Égypte ancienne, c'est la profondeur de cette vision. Elle n'est pas seulement religieuse, elle est philosophique, sociale, morale, esthétique et politique à la fois. Elle nous montre qu'une civilisation peut être grande non par la force militaire ou la richesse matérielle, mais par la capacité à penser l'univers, à inscrire l'homme dans l'ordre du cosmos et à donner un sens à chaque geste de la vie quotidienne. Le peuple égyptien ne vivait pas dans le passé ni dans le futur, il vivait dans l'éternité. Leurs temples, leurs pyramides, leurs hiéroglyphes, leurs rituels et leurs croyances n'étaient pas seulement des constructions matérielles, ce sont des ponts jetés vers l'infini, des tentatives de toucher l'éternité à travers la vie terrestre. Une leçon pour l'humanité. Si nous devons retenir une leçon de la mentalité égyptienne avant Jésus-Christ, c'est que la vie peut être envisagée comme un voyage sacré. Chaque geste, chaque pensée, chaque souffle peut participer à l'ordre du monde si l'homme comprend sa place dans le cosmos. L'Égypte nous enseigne que le pouvoir véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à maintenir l'harmonie, à agir avec justice et à préparer l'âme à l'éternité. Ainsi, lorsque nous contemplons les pyramides, les temples et les statues, nous ne voyons pas seulement des pierres. Nous voyons des idéaux, des rêves, une vision du monde où l'homme, la nature et le divin sont liés dans une danse infinie. Et dans cette danse, nous retrouvons l'essence même de l'humanité, la quête de sens, la recherche de la vérité et l'aspiration à l'éternité.